Coucou les geeks, j'espère que vous allez bien et que votre journée se passe bien, ou soit elle s'est bien passée. Alors, aujourd'hui nous sommes là pour la troisième séance de la bêta training module informatique de base. Aujourd'hui, cette séance va être un peu spéciale, il n'y aura pas de support document, ce sera que pratique, ce sera du live. Alors, je vous invite à bien suivre et à poser vos questions en commentaire ou sur le groupe WhatsApp si vous avez des incompréhensions. Alors, let's go. Aujourd'hui, nous allons faire une prise en main de Windows 10. Pour commencer, je vais vous montrer comment avoir des informations sur les composants de votre ordinateur. À ce niveau, j'en avais parlé lors de la séance passée. Ok, mise en situation. Si on suppose que vous venez d'avoir votre nouveau ordinateur, et là, je trouve qu'il a Windows 10 là-dessus. Ce qui devait vous intéresser premièrement, c'est de connaître les composants de cet ordinateur. De connaître, il fait combien de mémoire RAM, quelle la capacité de votre disque dur. En gros, avoir toutes les informations sur les composants de l'ordinateur. Le processeur forme combien de cœurs, ce genre de truc. Vous devez savoir la puissance de votre ordinateur. Et là, pour ce faire, nous allons utiliser l'outil DSDiag, le programme DSDiag. Ici, nous trouvons sur notre interface de Windows 10. Pour information, je suis bel et bien sur Windows 10. Sauf que c'est une version customisée. Avec le thème Ferrari. Ah, ma Ferrari, lol. Et là, cette barre qui est là, qui est la barre des tâches, normalement vous devez l'avoir en bas. Et le logo Ferrari est une fenêtre chez vous et la fenêtre de Windows chez vous. Donc c'est pareil. C'est juste que j'ai un thème sur mon Windows 10. Ok, comme j'ai dit, pour avoir des informations sur les différents composants de notre ordinateur, nous allons utiliser la commande DXDiag. Donc je fais Windows R. Ensuite, je tape DXDiag. Vous regardez sur votre clavier, vous appuyez Windows, vous mettez la touche Windows, vous appuyez R. Et ça sort cette boîte de dialogue. À quoi est-ce qu'elle sert? Cette boîte de dialogue va nous permettre d'exécuter des programmes, de lancer des programmes, d'ouvrir des dossiers, des documents ou encore des ressources internet. Et là, DXDiag est un programme. Donc, elle va l'exécuter. Super. J'appuie oui. Comme ça, on ne lit pas, on appuie oui seulement. On attend un peu. Le temps que notre programme s'ouvre. Ok, super. Et voilà. Donc là, nous avons 4 onglets. Système, qui nous affiche les informations sur notre système. Affichage, qui affiche les informations concernant notre carte graphique. Son, qui affiche les informations concernant nos pilotes audio. Entrée, qui affiche les informations sur les différents périphériques qui sont branchés à notre ordinateur. Bon, principalement les périphériques internes, la souris, le clavier. Ici, il s'agit des périphériques externes. Et internes aussi. Ok, ce qui nous intéresse, c'est l'onglet système et l'onglet affichage. Alors, dans l'onglet système, on a des informations sur notre système d'exploitation. Pour commencer, la date et l'heure. Ensuite, le nom de notre ordinateur. Ici, c'est desktop 03JPDRN. Ensuite, les informations sur notre système d'exploitation, dont la version. Ici, j'utilise Windows 10 professionnel 64 bits. De version de build 18363.
Ici, 64 bits. C'est quoi 64 bits? Ici, 64 bits, c'est l'architecture de notre ordinateur. Un ordinateur a soit l'architecture 64 bits ou l'architecture 32 bits. Ici, c'est une information importante que un détenteur d'un ordinateur doit savoir. Il doit savoir, il doit savoir si sa machine tourne sur un 64 bits ou soit sur un 32 bits. Ici, cette information devient vraiment critique lorsqu'on veut installer un logiciel ou une application sur notre ordinateur. À ce niveau, vous allez voir le logiciel, il est sous deux formes. Il a une version de 64 bits, une version de 32 bits. Donc c'est en fonction de cela que vous le téléchargez, que vous la téléchargez, l'application. Ici, il faut noter que un PC de 64 bits peut supporter les applications de 32 bits. Par contre, un PC de 32 bits ne peut pas supporter les applications de 64 bits. Lorsque vous allez essayer d'installer ces applications-là, vous aurez techniquement une erreur. L'ordinateur va refuser de l'installer. Ensuite, nous avons la langue. Le fabricant du système, le modèle du système. Je montre, c'est VirtualBox. Ici, là, vous voyez, il y a ça qui est là. Vous voyez VirtualBox encore. C'est quoi VirtualBox? Ici, VirtualBox est un logiciel de virtualisation. Il permet de mettre en place un système d'exploitation. J'explique. Mise en situation. Vous voulez, de base, vous avez Windows 10 sur votre ordinateur. Et vous voulez ajouter un deuxième système d'exploitation. On va dire que vous voulez ajouter Linux. Précisément la distribution Ubuntu. Ou peut-être Kali Linux. Bon, en tout cas, un deuxième système d'exploitation. Alors, il y a deux choix qui s'offrent à vous. Soit vous l'installez en jailboot. Le jailboot, comment est-ce qu'il va fonctionner? Lorsque l'ordinateur va démarrer, l'ordinateur va vous proposer soit de passer en Windows 10 ou bien peut-être de passer en Linux ou sur la distribution Ubuntu ou Kali que vous aurez installé. Par contre, si vous décidez d'installer un système d'exploitation en environnement virtualisé, vous aurez besoin d'un logiciel de virtualisation tel que VirtualBox ici présent ou VMware ou tout autre logiciel de virtualisation ou soit encore Hyper-V plutôt, qui est un logiciel de virtualisation intégré à Windows 10. Alors je vous invite à faire une recherche là-dessus. Donc ici, grâce à VirtualBox, lorsque vous allez démarrer Windows 10, vous pourrez démarrer encore un autre système d'exploitation. Donc là, à l'instant T, il y aura deux systèmes d'exploitation qui vont tourner sur votre ordinateur. Un peu comme chez moi. Là, ici, je me trouve dans Windows. Lorsque je sors, là, je me trouve dans Linux. Ah oui, hein. Normalement, les gars, ils ont Windows. Et à l'intérieur de Windows, en le voit virtualisé, ils vont mettre Linux. Mais moi, je fais le contraire. Ah, Gojo Sensei. Là, je me trouve sur Linux, qui est mon système d'exploitation principal. Et là, ici, c'est l'application de VirtualBox. L'application VirtualBox. L'application de virtualisation. Et à l'intérieur, nous avons Windows. Donc, vous voyez, je tourne en même temps deux systèmes d'exploitation sur ma machine. Et là, je vous conseille d'avoir au minimum, on va dire 4, sinon 8 Go de mémoire RAM pour faire ce genre de truc. Alors, continuons. Le BIOS, le processeur. Super. Ici, on dit j'ai un processeur de type Intel Core i3 de 8e génération. Chez vous, peut-être, vous pouvez avoir un i5
5, qui veut dire cinquième génération. Alors, ce que vous connaissez ici, c'est que lorsqu'on dit i3-8, c'est la 8e génération. Si on met -1, c'est la première génération. Si on met -10, c'est la 10e génération. Donc i3-8, il s'agit de la 8e génération du Core i3. Ici, il faut savoir que un i3 de 8e génération est plus puissant qu'un i3 de 6e génération. En fait, il est plus puissant que les générations inférieures. Aussi, il faut noter que un Core i3 de 8e génération est plus puissant que un i5 de 2e génération, par exemple. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Donc là, ici, nous avons la fréquence de notre CPU. À combien de gigahertz il tourne, à combien de gigahertz notre processeur travaille. Ici, nous avons la mémoire RAM qui est de 2048 mégabits, équivaut à 2 gigas. Fichier pagination, bon, il n'est pas vraiment intéressant. Version DirectX. Ici, DirectX, il est G+, au niveau du... Bon, pour ceux qui ont déjà essayé d'installer un jeu sur l'ordinateur, ils ont dû entendu parler de DirectX. Là, je vous invite à faire une recherche là-dessus. Alors, l'onglet affichage. Ici, étant donné que je suis en mode virtualisé, si c'est VirtualBox Graphic Adaptateur. Ici, c'est VirtualBox qui gère ma carte graphique. Fabricant Oracle. Ici, les fabricants de VirtualBox, c'est Oracle. Donc, fabricant Oracle. Les types de processeurs, bon, encore VirtualBox. Bon, chez vous, ça peut être peut-être au niveau du nom, peut-être Nvidia ou bien Intel Graphical. Type d'appareil, PFA d'affichage de documents. Ici, on a la mémoire de on a la mémoire de notre carte graphique. Sûrement, c'est 1 giga, environ 1 giga, 1023 mégabits. Ici, nous avons la taille de notre écran actuel. Pas tout ça, genre de la taille de notre bureau. La taille de l'affichage, quoi. Genre de là à là. Donc tout ça. Donc 1294 x 670 qui tourne à 60 Hz. Ensuite, ici, nous avons des informations sur le pilote qui gère notre carte graphique. Ici, onglet son, les informations concernant notre pilote audio. Voilà, le pilote audio, pilote micro, tout ça, tout ce bazar, entrée, des informations sur la souris, les claviers, sur les périphériques qui sont branchés à l'ordinateur ou bien les périphériques internes à l'ordinateur. Voilà, en gros, c'est ce qui est plus important ici, c'est l'onglet système et affichage. Voilà. Donc avec ça, vous avez les informations sur pratiquement tous les composants de votre PC. Et vous êtes prêt maintenant à aller en guerre. Alors, on fait non. Aussi, à défaut d'utiliser la commande xdiag, pour une personne qui, on va dire, que un peu plus avancée ou bien aguerrie, il va utiliser le terminal ou l'invite de commande, le CMD. Voilà. Qui est un programme. Ici, CMD. Yes. Voilà. Il s'agit de lui. Il fait tout noir, il fait peur. Oui, il fait peur. C'est dangereux. Alors, à quoi est-ce qu'il sert? Ici, le CMD ou l'invite de commande va nous permettre de lancer des programmes ou soit faire des actions telles que supprimer un fichier, copier un dossier,
ce genre d'éléments basiques et d'autres choses en plus. Donc si pour avoir aussi des informations sur notre système, je peux exécuter la commande système info en chargement. Et là, on nous affiche ouais, le nom de notre ordinateur, le système d'exploitation en cours, la version, le fabricant, type de version, propriétaire. Ici, le propriétaire, c'est mon utilisateur, Hunter. La date d'installation, le 29, 5e mois 2020. Heure de démarrage. Donc à quelle heure j'ai démarré l'ordinateur aujourd'hui? À 1h58. Fabricant du PC, modèle du système, le type de système qui est important, 64 bits. Le nombre de processeurs. Ici, il y a un seul processeur. Pour la machine virtuelle. Sinon, mon PC lui-même, il a 4 processeurs. Et là, lorsque il a la machine virtuelle, j'ai attribué un processeur. Et les informations sur ce processeur. C'est Intel 64, Family 6, modèle 142, blablabla. Il y a le répertoire Windows qui se trouve le disque C, dossier Windows. Répertoire système qui se trouve le disque C, dossier Windows, dossier système 32. Les perfils d'amontage, la langue, tout ça. Mémoire physique totale qui est ici la mémoire RAM. On nous dit la mémoire RAM disponible actuellement, qui est 1296. Le domaine, blablabla, les correctifs de sécurité installés, la carte réseau qui va me permettre d'avoir accès à Internet. Ici, ils affichent même mon adresse IP, mon adresse IP locale. Si on nous dit une IP visuelle été détectée, blablabla, voilà. Donc là, vous avez deux moyens de voir les informations concernant votre ordinateur, concernant ses composants et concernant le système d'exploitation. Ok, donc là, la suite, nous allons voir l'explorateur de fichiers. C'est quoi l'explorateur de fichiers? Ici, l'explorateur de fichiers va nous permettre de nous promener des différents fichiers de notes, les différents fichiers dossiers, de voir les différents fichiers dossiers de notre ordinateur, de voir aussi les différents disques qui sont connectés à l'ordinateur ou soit les différents disques externes. Donc là, ici, chez moi, c'est réparti en 3 catégories. Les dossiers qu'on peut fermer. Hein. Chez vous, techniquement, vous voyez directement vos périphériques et lecteurs. Et peut-être emplacement réseau. Ici, périphérique et lecteur. Normalement, tout le monde a un disque local C. Ici, le disque local C, c'est le disque dur. C'est ce qui se trouve dans votre ordinateur. C'est ça, c'est le disque sur lequel votre système d'exploitation est installé. Et là, ici, espace libre, 32,8 Go. Taille totale, 49,4 Go. Bon, disons que mon disque dur fait 50 Go. Et qu'il a 32 Go de libre. Ici à côté, c'est un disque en plus qui a été intégré par VirtualBox. En fait, ne faites pas attention à lui. Ensuite, à ce niveau, l'emplacement réseau. Ce que vous devez savoir, c'est que lorsque vous vous trouvez dans un réseau, bien vous connectez un Wi-Fi, il peut arriver qu'une personne puisse partager ses dossiers ou bien un disque sur le réseau, de sorte que tous ceux qui se trouvent dans le réseau, dans le Wi-Fi où vous trouvez, puissent avoir accès à ça. Donc ça, c'est un disque réseau qui se trouve sur une machine dans le réseau. Bon, techniquement, il s'agit de ma machine même. Donc j'ai partagé un dossier de ma machine avec Windows 10.
Mais bon, faites comme si vous n'avez rien vu. Revenons au disque local C. Ici, le disque local C, c'est un disque très important. Comme je l'ai dit, il contient, c'est lui qui contient les dossiers importants de notre système d'exploitation. Donc, lorsque nous rentrons, nous avons par défaut ces fichiers-là, ces dossiers plutôt. Windows, utilisateur, programme, pflogs, MSO. Ici, nous allons nous attarder sur ces 4 dossiers. D'abord, Windows. Ici, le dossier Windows, il contient toutes les configurations et applications de base de votre système d'exploitation. Tout ce qui fait tourner votre système d'exploitation en gros. Donc, si vous vous amusez à supprimer un dossier ici, ou bien à modifier un dossier, il se peut que votre ordinateur ne s'allume plus ou bien qu'il ait un problème. Donc, attention à ce que vous faites. Ensuite, le dossier utilisateur. Ici, le dossier utilisateur nous affiche les différents dossiers des utilisateurs qui existent sur notre machine. Par défaut, on a toujours 2 utilisateurs. L'utilisateur public et l'utilisateur que nous-mêmes nous avons créé. Ici, mon utilisateur c'est Hunter. Vous, peut-être chez vous, votre nom d'utilisateur c'est votre nom. Donc vous verrez là votre nom. Peut-être que vous n'avez pas changé, peut-être votre nom d'utilisateur, bon, peut-être ça peut être desktop, bon, je sais pas. Donc à l'intérieur, nous avons les dossiers de notre utilisateur. Donc nous avons les dossiers utilisateur Hunter. Et par défaut, les dossiers de l'utilisateur principal se trouvent aussi ici. Le dossier bureau qui est ici, c'est le même qui est ici. Le dossier téléchargement qui est ici, c'est le même qui est ici. En fait, c'est un raccourci qui a été créé pour éviter qu'on parte dans disque local C, utilisateur, Hunter, tout ça c'est long. Donc c'est un raccourci, ce sont des raccourcis. Donc si je rentre dans bureau, vous voyez j'ai hello. Si je reviens en arrière, je rentre dans bureau, vous voyez j'ai hello, c'est pareil, ce sont des raccourcis. Je vais dans téléchargement, vous voyez il y a ces dossiers là. Si je viens en arrière et je suis dans l'utilisateur Hunter, je vais dans téléchargement, c'est pareil, ce sont encore les mêmes dossiers. Donc ce sont des raccourcis. Voilà, ce sont des raccourcis. Donc on va essayer de revenir dans notre Hunter. Voilà. Bon, en gros, c'est comme j'ai dit, tous les dossiers de l'utilisateur. Hein. Revenons à notre disque local. Ici, programme 86. Programme X86. Ici, ces 2 dossiers, à quoi est-ce qu'ils servent? Lorsque vous installez un logiciel sur votre ordinateur, en réalité, ces fichiers de configuration viennent se stocker dans l'un de ces dossiers ou peut-être dans ces 2 dossiers. Donc, c'est un dossier critique. Donc, évitez de vous amuser avec, voire même de le supprimer. Voilà. Normalement, en gros, tout ce qui se trouve dans le disque local C sont des dossiers appartenant au système, sont des dossiers système, sont des dossiers qu'il faut prêter attention. Donc, il est recommandé de toujours partitionner son disque. C'est-à-dire quoi? Il est recommandé de diviser son disque en 2. Par exemple, j'ai un disque de 50 Go ici. Ce que je peux faire, c'est enlever 25 Go pour créer une deuxième partition. Donc, pour créer un deuxième disque. Donc ici, j'aurai 2 disques sur l'ordinateur. Mais en réalité, ces 2 disques se trouvent sur un seul disque qui se trouve dans mon ordinateur. Peut-être j'aurai toujours mon disque local C et un autre disque, peut-être un disque D.
où je pourrais stocker mes données. Comme vous voyez, ce PC nous renvoie ici. Et là, à l'intérieur, on voit tous les différents dossiers de l'utilisateur. C'est pareil qu'ici. Hein. Téléchargement ici, c'est pareil qu'ici. On a un autre disque local, etc. Ici, dans cette barre, elle nous permet de nous afficher où est-ce que on se trouve. Elle permet d'afficher notre position. Si je rentre dans le disque local C, là vous voyez, ça affiche disque local C. Elle nous dit qu'on se trouve dans le disque local C. Si je rentre dans programme, vous voyez, programme vient s'ajouter. Donc je me trouve dans programme qui se trouve dans le disque local C, qui se trouve dans le répertoire ce PC. Voilà. Alors je ferme. Oh. Maintenant, nous allons faire un tour dans nos paramètres généraux. Donc, je clique ici sur Ferrari. Chez vous, vous cliquez sur votre fenêtre, sur le logo de Windows. Ensuite, paramètres. Voilà. Ici, il s'agit des paramètres généraux de votre ordinateur. Ici, le nom d'utilisateur. On me dit que on demande une attention pour des mises à jour, mais bon, faites comme si vous ne voyez pas. Alors, ici, il y a différents paramètres. Hein. On va pas tous les parcourir, donc je vous invite à vous promener, à aiguiser votre curiosité. Comme je disais d'habitude, soyez curieux. Visitez ces différentes catégories. Système, périphérique, téléphone, réseau, compte, application, personnalisation, etc., etc. Je vous invite à visiter tout ça. Donc ce que nous allons visiter ici, c'est système, le paramètre système, qui nous permet d'avoir des informations qui nous permet de modifier les paramètres de notre système, tels que l'affichage, l'éclairage nocturne, la résolution de notre écran, la détection de plusieurs écrans, le son, notification, assistant. C'est quoi ça? Donc ça, c'est une notification du système. Oh shit. Donc système. Alors, pour avoir des informations sur notre batterie, on voit ma batterie à 100%. Des informations sur notre système. Desktop, nom d'appareil desktop, processeur, RAM, ainsi de suite. Voilà. Donc je vous invite à vous promener dans tout ce bazar. Des informations sur notre disque local C, 49 Go, 16 Go utilisés, 32 libres. Les fichiers temporaires que je vous invite à les supprimer. Vous cliquez, ils vont vous faire l'analyse et vous supprimer. Voilà. Les fichiers cache, vous supprimez les... Ensuite, tout ça, quoi. Je vous invite à vous promener. Ensuite, l'onglet, le paramètre mise à jour sécurité. Ici, c'est l'endroit qui va nous indiquer où nous faire des configurations concernant les mises à jour. Donc là, moi, j'ai bloqué les mises à jour de mon appareil. Et pour bloquer, c'est dans les paramètres avancés. En fait, je vais contrôler mes mises à jour. Je ne veux pas que Windows lance des mises à jour comme ça, sans que je sache. Alors, voilà. Vous pouvez même faire des sauvegardes. Ici, résolution des problèmes. Si vous avez des problèmes avec, par exemple, le Bluetooth, vous pouvez venir ici, résolution des problèmes. Vous cliquez, il va essayer d'identifier le problème. Si vous avez des problèmes avec votre connexion internet, vous pouvez cliquer ici, 4 réseaux. Il va essayer de corriger ce problème là. Vous voyez, c'est vaste.
On ne pourra pas voir tout voir. Donc je vous invite à vous promener. Aiguisez vos curiosités. Donc ici dans application, on nous affiche tous les logiciels qui existent, qui sont installés sur notre PC. Moi je ne suis pas vraiment installé de logiciel, hein. Donc c'est ça, tout ça, ce bazar. Et il a les applications par défaut. Navigateur web, qui est Internet Explorer. Ici l'application par défaut pour lire les vidéos, c'est l'éditeur Windows Media. Bon, je vous peux être autre chose, hein. Il faut savoir qu'on peut, on peut toujours les modifier. Voilà. Donc je vous invite à vous promener là-dedans. Ok. Ok. Maintenant, ici, on va faire une petite pratique. Bon, j'ose croire que vous savez tous créer des dossiers, créer des fichiers, créer des raccourcis, ou soit déplacer, faire une copie d'un fichier ou d'un dossier. Ce sont des trucs basiques. Si vous voulez créer un fichier, vous faites un clic droit, nouveau, vous voulez créer un fichier Word, vous cliquez sur Word, vous créez un dossier, vous cliquez sur dossier, ça crée le dossier, vous mettez le nom que tu veux, que vous voulez. Voilà, deux clics, nous trouvons à l'intérieur. On peut encore créer un dossier. Si je veux le supprimer, clic droit, supprimer, renommer. Voilà quoi. Je suppose que vous savez faire ça. C'est le basique, c'est le minimum. Si vous ne savez pas faire, faites signe. Comme je l'ai dit, don't be fake. Alors, lorsque vous avez un nouveau PC, je vous invite à télécharger des logiciels. Certains logiciels. Je vous invite à télécharger certains logiciels qui sont, pour commencer, VLC, qui vous permet de lire des vidéos et des musiques et autres, des médias. Il faut savoir que le lecteur vidéo de Windows, il est pas, personnellement, je trouve pas assez performant. Donc, je vous conseille d'installer. Donc, si vous êtes de mon avis, je vous conseille d'installer VLC. Le lecteur de base de Windows, il ne prend pas en charge tous les formats vidéo. Donc, il risque de vous poser problème après. Donc, je vous conseille d'installer le logiciel VLC. Et ensuite, je vous conseille d'installer le logiciel WinRAR, qui nous permet de créer des archives ou d'ouvrir des archives. Ici, une archive se trouve d'un format RAR. Bon, par défaut, j'ai installé WinRAR. Donc, lorsque je fais un clic droit sur un dossier ou un fichier, je vois ajouter à l'archive, ajouter à Hello RAR. Donc, si je mets ajouter à Hello RAR, ça me crée une archive. Et là, généralement, l'archive est toujours sous cette forme. Des dossiers qui sont empilés. Et là, je vois hello.rar. Ici, une archive a toujours pour extension .rar ou soit .zip. Ça dépend du type de la fiche, de l'archive plutôt. Et là, si je veux avoir des informations en plus sur un dossier ou une archive ou un fichier, je fais un clic droit, d'abord un clic gauche, ensuite un clic droit, propriété, qui m'affiche des informations sur notre dossier ou fichier. Là, on a type de fichier. On nous dit que c'est une archive, une RAR, qui a pour extension .rar, qui s'ouvre avec le logiciel WinRAR, qu'on peut modifier si on a un autre logiciel pour ouvrir les archives. On nous met son emplacement, qui se trouve dans le disque local, c'est user. Ici, par défaut, user, lorsque l'ordinateur dit user, il fait référence au dossier utilisateur. Ensuite, enter, desktop. Ici, desktop signifie bureau.
Donc si on va dans explorateur, on va dans explorateur. Oh, c'est ça qui est là. Je vois, vous voyez, on dit que mon fichier, mon archive ILO se trouve dans C user enter desktop. Donc si je vais dans le dict C, d'abord dans ce PC, je vais dans le dict C. Ici user, comme je dis, c'est équivaut à utilisateur. Je rentre utilisateur, enter, enter, desktop qui équivaut à bureau, et je vois l'archive qui est ici. Les éléments de mon bureau, 1, 2, 3. Bon, les autres là, bon, on ne les affiche pas. Ils sont pas. Voilà. Et là, on a la taille de. D'abord, nous avons la taille de notre fichier et la taille de notre fichier sur notre disque. On voit à quelle date il était créé, à quelle date il était modifié, le dernier accès. Ensuite, d'autres informations concernant la sécurité, des détails, des blablabla. Donc ici, si vous avez un fichier ou un dossier et que vous voulez avoir plus d'informations sur lui, vous faites un clic gauche, suivi d'un clic droit, compléter et vous lisez, tout simplement. Donc comme je l'ai dit, je sais pas si je vais dire. Comme je l'ai dit, je vous invite, lorsque vous avez un nouveau PC, je vous invite à télécharger le logiciel VLC et le logiciel Winra de base. À savoir, par défaut, Windows a un antivirus intégré. Hein. Donc, c'est pas vraiment la peine de chercher un autre antivirus. Je pense que là, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Alors, je vous remercie d'avoir été là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, que ce soit en commentaire ou de groupe WhatsApp. Aussi, je tiens à vous informer que la bêta training prendra fin bientôt. Et nous allons commencer la bêta premium dans quelques semaines, voire dans quelques semaines, dans 2 ou 3 semaines. La bêta premium, dans la bêta premium, nous allons approfondir tout ce que nous avons vu dans la bêta training. Nous allons partir plus en profondeur, il y aura plus de pratiques, il y aura plus de contacts. Et là, malheureusement, elle ne sera pas gratuite. Elle sera, nous avons discuté, elle sera un prix modique de 5000 francs. Je pense qu'il est accessible à tout le monde. Franchement, ça sera une formation fantastique. Vu que là, on prévoit de vous montrer plus de choses. En fait, on veut vous former. Alors, j'espère vous trouver à la bêta premium. Sur ce, je vous dis sayonara.